commence avec Eurydice, et j'invite à me rejoindre la réalisatrice Laura Mur. Bravo. Alors, pour démarrer les débats, une première question très générale, simple, mais qui concerne un élément fondamental du film, c'est-à-dire sa protagoniste, la comédienne, Ondina Quadri, qui était, j'imagine, comment dire, un moteur aussi, voilà, pour développer, imaginer ce projet. Alors, comment vous avez rencontré la première fois Ondina Quadri? Qu'est-ce qu'il y avait d'elle, de sa vie, qui vous intéressait et qui vous a poussé donc aussi à construire un récit? Alors en fait, moi, pratiquement tous mes films commencent par quelqu'un que je rencontre dans le réel et qui me frappe, et je deviens fascinée par cette personne, et donc c'est cette personne qui va m'inspirer ensuite une histoire. Je suis pas très forte à trouver des histoires, et donc j'avais vu son visage sur l'affiche d'un festival à Locarno, et déjà bon, ce visage quoi, enfin, elle est sublime, et ensuite je l'ai vu bouger, enfin j'ai été très troublée par cette sensualité virile, par cette androgynie. Enfin bon, c'est quelque chose qu'il y avait déjà dans mon précédent film, donc ça m'intéresse beaucoup. Et donc du coup, je suis partie à Rome où elle vivait, et j'ai été vivre avec elle. Et en fait, j'ai petit à petit infiltré son monde. Et donc j'ai rencontré son amoureuse, qui est donc l'amoureuse Alexia qu'on voit dans la première partie, qui est sa vraie amoureuse. C'est son vrai père, ce sont ses vrais amis. Et en fait, du coup, le film, il a commencé à se construire avec tous ces éléments du réel. Il y a beaucoup de lieux qui sont des lieux, c'est le bar où elle va, c'est le fleuve à côté de sa maison de vacances. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, et ça m'a permis, avec le mythe m'a donné une structure, et voilà, j'ai lié un petit peu les deux éléments. Et comment c'était donc le fait d'avoir accès à l'intimité aussi du personnage et de sa vie? Comment vous avez eu accès à cette intimité et comment vous avez géré cette intimité par rapport aussi au récit fictionnel? Alors on a beaucoup travaillé avec les deux comédiennes de la première partie. En fait, le challenge du film, c'était de filmer un couple réel et de se dire, est-ce qu'en filmant un couple réel, il y a quelque chose d'autre qui va transpirer de manière inconsciente. Elles ont évidemment une intimité qui préexiste au film, elles ont des regards, elles ont des histoires, et donc voilà, il fallait que... le challenge, c'était, est-ce qu'il y a quelque chose de ça qui va pouvoir apparaître à l'image? Donc on a travaillé beaucoup en répétition pour construire cette confiance. Il y a eu un triangle, quoi, vraiment. C'est devenu c'est des amis maintenant. Et en fait, ce qui a été délicat, mais je pense que c'est un peu... avec les comédiens, c'est comme ça, c'est qu'il ne fallait pas non plus que je prenne leur intimité de couple. Donc, par exemple, pour les scènes d'intimité du film, je leur donnais des contraintes, je cadrais les scènes de sensualité. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, la scène où on voit son visage en gros plan et on voit un petit peu Alexia hors champ qui juste lui touche la main, lui caresse la main. Je disais à Alexia, la seule chose à Ondina, à Alexia, la seule chose à laquelle tu as droit, c'est sa main, et vous devez vous regarder pendant toute la scène. Voilà. Et donc du coup, je pense que dans ce cadre, elles, ça leur permet, parce que sinon, si je leur dis, allez-y, nous filmons, évidemment, il y a une impudeur qui n'est pas filmable en fait. Donc là, du coup, elles ont des contraintes, un cadre qui leur permet ensuite de... Puis elles s'appuient l'une sur l'autre en fait. Dans le jeu, elles s'appuyaient beaucoup l'une sur l'autre. Et voilà, pareil, la première scène dans la voiture, on filme à l'heure bleue, donc il y a un temps limité. Et donc voilà, elles savent qu'elles ont ce temps-là, elles ont des directions. Donc voilà, on a beaucoup travaillé, le scénario était très écrit, il a été très écrit à partir sur la base de beaucoup de répétitions. Et ensuite, quand je suis arrivée sur le tournage, je l'ai complètement oublié. Et on a travaillé en improvisation, à partir de... Et c'est exactement le même travail aussi avec la deuxième comédienne? Non, j'ai travaillé différemment. Parce que, alors, la deuxième comédienne, pour l'anecdote, c'est la cousine de la première. Et en fait, là aussi, c'est le réel qui m'a donné l'idée de la deuxième partie, c'est-à-dire le fait qu'elle rencontre une nouvelle fille. C'est-à-dire que j'ai vu une photo de Ondina avec
avec cette autre fille, donc que je croyais qui était la première en voyant la photo. Et donc j'ai appris que c'était sa cousine. Je me dis c'est incroyable cette ressemblance. Bon, sur la base de la photo, c'était plus parlant que finalement quand j'ai été finalement la rencontrer. Et du coup, ça m'a inspiré une idée. Je me suis dit ce serait intéressant de travailler cette figure du double. Et avec la deuxième, dont j'ai travaillé très différemment. Bon, en fait, il y avait aussi cette idée que travaillant avec un couple réel, je me suis dit j'espère qu'il y a quelque chose de très intime qui va ressortir et que forcément, quiconque soit la partenaire que je vais mettre dans la deuxième, il y aura forcément une distance par rapport au personnage. On aura toujours l'impression qu'elle retrouvera jamais ce qu'elle a eu avec la première, quoi. Donc, et la deuxième, c'est une danseuse. Donc du coup, avec les danseurs, c'est un autre travail. C'est-à-dire que c'était un travail plus chorégraphié. Voilà, elle a aussi une incarnation qui est différente. Elle est un peu plus froide, je dirais. Donc c'était pas le même travail. Dans la première partie, j'ai vraiment veillé à ce que les deux comédiennes, en fait, à leur créer des contextes pour qu'elles puissent oublier ce qui se passe et qu'elles se mettent en connexion l'une avec l'autre. Dans le deuxième, c'était plus écrit, plus chorégraphié. Voilà. Alors la question du double est toujours un peu magnifique. On a eu ça avec Vertigo et puis d'autres, évidemment. Jonathan Nossiter. Ce qui m'a vraiment troublée dans votre film, c'est la figure du serpent, de ce corps ondoyant. J'ai l'impression que... Enfin, non, vraiment, la perception, c'est l'ondoiement des corps et toute cette circulation, que ce soit le serpent, les femmes, dans l'eau. Et vous avez cette scène qui est très énigmatique, très forte. Vous l'avez vous-même dit, votre choc, votre trouble, à la similitude de ces deux femmes qui s'avèrent être cousines, donc alors si on rajoute la consanguinité, mais c'est cette scène de danse quand elle est toute nue, enfin quasiment nue, en chair, et elle claque comme un serpent. Et voilà, est-ce que c'était ça votre intention dans le scénario? Parce que vous faites mourir un personnage d'un couple du réel. Pourquoi? C'est votre perversion de cinéaste, tant mieux d'ailleurs. Mais quand je dis perversion, parce que bon, c'est pas de la sensualité votre film. On est dans le cru, dans le désir, dans l'exploration, dans la dévoration, dans la passion. Vous faites mourir votre personnage, et j'ai l'impression que vous le faites revenir par quelque chose qui passe par le corps, par l'ondoiement, parce que tout votre film est traversé par les frottements, les attouchements, se lécher, s'embrasser, se pénétrer, se frotter, puis ensuite les fluides. Et je voulais savoir, quand vous avez travaillé avec cette danseuse, la cousine, vous lui avez chorégraphié comme un serpent. Il y avait cette image en vous mentale, parce que je trouve qu'il y a quand même ça qui est très très fort dans ce film et qui m'intrigue. Alors, ce qui est sûr, c'est que effectivement, c'était le corps et le désir est au centre du film, et donc ce qu'elle va retrouver dans la deuxième partie, c'est aussi l'idée de la main, c'est aussi ça. Ce fantôme, c'est une main, c'est pas pour rien, c'est parce que c'était ce qui était au cœur de leur relation amoureuse. Et cette scène, en fait, mais là encore une fois, comme elle est danseuse, elle m'a montré plusieurs solos qu'elle avait fait. Et en fait, j'ai été piochée dans ce qui m'intéressait. Et elle avait un solo un peu similaire qui travaillait la naissance. Et donc nous, on l'a plutôt approché avec... elle avait déjà quelque chose sur la colonne vertébrale qui rappelait le serpent. Donc je trouvais que c'était très intéressant. Et puis, comme indication, elle, ce qu'elle travaillait, c'était la mort d'un animal, en fait. Et donc voilà, évidemment, après, on peut voir des aspects plus métaphoriques et symboliques dans cette danse, mais voilà, là encore, je suis vraiment partie d'elle. Et puis, et en fait, souvent, en partant du réel, il y a des signes qui font écho à la fiction, en fait, à ce qu'on a mis à l'intérieur. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Et pourquoi vous avez fait mourir le personnage féminin? Parce que la base Alors, en fait, à la base, le film, c'était une adaptation du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Donc, du coup, Eurydice meurt mordu par un serpent. En fait, le mythe, ça m'est venu... Bon, déjà, parce que j'habitais à Rome, donc il y a quelque chose des vestiges déjà de mythologique. Alexia, elle est grecque, donc il y avait déjà des signes comme ça. Et en fait, pendant longtemps, le scénario, ça a été l'adaptation stricte du mythe. Et en fait, cette deuxième partie ne fonctionnait pas, c'est-à-dire que la deuxième partie, c'était Ondina qui marchait seule dans Rome vide, dans les enfers.
Et en fait, c'était plaqué en fait par rapport au mythe. Et ce dont je me suis rendu compte au bout d'un moment, c'est que ce mythe, il m'avait servi comme structure dramaturgique et aussi il m'avait servi à écrire le scénario, c'est-à-dire typiquement à caractériser les personnages. Eurydice, c'est une nymphe, donc du coup, je savais que j'avais des scènes d'eau. Orphée, c'est un musicien et Ondina jouait de la batterie. Et en fait, tout ça, ça me permettait d'avoir des images de scène et ensuite que je pouvais développer. Donc ça m'a plus servi comme un outil, puis du coup c'est resté. Et voilà, je pense qu'il y a encore des signes de ce mythe, mais c'est plus l'adaptation stricto sensu, quoi. Et justement par rapport à l'eau, disons qu'il y a différentes dimensions symboliques. Il y a la rivière, mais il y a aussi la mer de la Méditerranée, de la Grèce. Donc cette double dimension de l'eau. Oui, l'eau, c'est c'est sûr, il y a le fleuve des enfers dans la mythologie grecque, où donc on va devoir passer Orphée pour aller chercher Eurydice. La mer, c'est évidemment, elle étant grecque, l'autre étant italienne, c'est ce qui va séparer, ce qui les sépare et ce qui les rapproche. Et évidemment, il y avait le côté aussi, le motif, la couleur des yeux. C'est vrai que c'était assez fort ça quand on mettait Ondina dans les termes. Et il y avait une autre dimension que je viens d'oublier. Ah oui. Ménace. Oui, en fait, la mer qui arrive, c'est aussi c'est l'espèce de fatalité grecque. C'est-à-dire que pour moi, c'est qu'on annonce quelque chose qui va arriver. En fait, il y a une fatalité qui va arriver et on sait pas ce que c'est. Du coup, c'est comme, pour moi, ce personnage d'Alexia, il est investi d'une tristesse et d'une prescience. Moi, je l'imaginais comme un personnage un peu dépressif et donc du coup, qui avait une espèce de connaissance de quelque chose qui allait arriver, comme si elle avait peur de perdre l'autre. Puis finalement, c'est elle qui disparaît. Mais donc ces plans de mer qui arrivent, c'est quelque chose qu'on a trouvé d'ailleurs au montage avec Susanna, qui est là, qui est très très bonne menteuse. Et donc, si vous avez des questions d'ailleurs, elle est là. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé au montage. Comment annoncer, comment aller petit à petit vers une dimension plus mythologique, parce que c'est vrai que le film commence naturaliste. Et donc du coup, ça c'était un peu délicat à trouver ce passage. Et par rapport à la structure du film, qui renvoie évidemment à cette notion du double, de la répétition. Toute histoire d'amour, c'est une histoire aussi de fantôme, et c'est bien sûr aussi le cas de Eurydice. Mais voilà, donc cette structure qui commence commence et se termine le film avec 2 scènes d'intimité qui sont quand même avec aussi des différences. Donc il y a une répétition en thème, mais aussi une différence qualitative entre les 2 scènes. Oui, il y a même d'ailleurs, il y a la toute première scène d'ouverture du film, et ensuite il y a la scène de la première partie. Je dirais que la différence qualitative elle est plutôt là. C'est-à-dire, l'ouverture de la première partie, c'est vraiment la scène de sexe complètement banale, qui ne raconte rien. Une fille est là, mais bon, ça pourrait être n'importe qui d'autre. Et après, oui, ce qui m'intéressait, depuis le début, j'avais cette idée de diptyque. Je pense que c'est ça qui... Ouais, j'aimais bien cette idée qu'il y a En fait, il y a beaucoup de films de références que j'avais où il y a un personnage qui disparaît au milieu du film. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, en fait. Qu'est-ce que laisse un personnage auquel on s'est attaché, qui disparaît au milieu du film, et en fait, voir les dommages sur les autres personnages. Et après, j'aimais bien l'idée qu'on reparcourt dans la deuxième partie tous les lieux. C'est exactement les mêmes lieux qu'on a parcourus avec Ondina, et en fait, la seule chose qui n'est pas là, c'est Alexia. Et donc ça, ça, je trouvais ça intéressant, que de ne pas montrer aussi la douleur et le deuil par... ça a été une question, par un personnage éploré. C'était plutôt... Dans leur champ, oui. Oui, et puis elle a une autre manière d'appréhender le deuil, c'est-à-dire qu'elle est dans une forme de déni, on la voit jamais vraiment... elle est dans un déni, ça ne s'est pas passé. En tout cas, elle ne vit jamais ce deuil, et c'est un peu en rencontrant cette deuxième fille que le souvenir de la première, elle est obligée de se confronter au souvenir de la première. Moi, j'avais encore une dernière question, c'est plutôt une curiosité par rapport à la musique. Parce qu'on a d'un côté Vivaldi, mais de l'autre côté, il y a un morceau d'un groupe, je crois, grec. Oui. Et donc, cette double utilisation d'un morceau contemporain grec, avec en contraste, en dialectique, même avec Vivaldi. Alors le morceau, il y a plusieurs. Il y a le morceau qu'elle joue à la batterie, ça c'est vraiment leur vrai groupe de musique avec Ondina, avec ses vraies copines. Donc ça c'est tout le matériau plus documentaire
où voilà, on les met sur scène et en fait elles n'ont jamais vraiment fait un concert et du coup là on leur donne l'occasion de se faire vraiment plaisir et de faire circuler ça entre elles. Le morceau grec, en fait il y a quand même eu quelque chose de très familial dans la fabrication du film. C'est des amis de Alexia et donc du coup pareil, c'est une chanson qu'elle chante souvent. Et le Vivaldi, je l'avais depuis le début en tête au scénario pour cette scène. C'est la dimension, enfin, je sais pas, c'est un morceau extrêmement lyrique, dramatique, voilà, donc ça c'était présent depuis le départ. Quoi. Merci beaucoup Merci Laura. à toi.